vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Prince, célèbre ouvrage de Nicolas Machiavel. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Témoin privilégié des guerres qui touchent l'Italie et sa ville natale, Florence, Nicolas Machiavel entame une carrière politique en 1498. Devenant secrétaire de la chancellerie de la République de Florence, il s'occupe des affaires étrangères, intérieures, et de l'art de la guerre. Par la suite, il se rend auprès du roi de France, du pape ou de l'empereur pour des missions diplomatiques. Il écrit plusieurs ouvrages politiques, mais il rédige aussi une histoire officielle de sa ville et des pièces de théâtre comme La Mandragore, 1518 à 1520. L'œuvre. Machiavel écrit Le Prince en 1513, pour se rapprocher des Médicis, famille florentine puissante revenue récemment au pouvoir. Il dédie ainsi l'ouvrage à Laurent II de Médicis, homme politique italien, 1492 à 1519. L'œuvre ne rencontre cependant pas de succès et n'est publiée qu'en 1532. Le titre original, de Principatibus, traité sur les principautés, tire son origine du terme princeps, la tête, celui qui dirige et évoque toutes les formes de gouvernement. Dans ce traité philosophique concernant la politique italienne et internationale du début du XVIe siècle, Machiavel analyse ce qui a existé et cherche une solution pratique à l'instabilité politique en Italie, en se focalisant sur son propre empirisme et ses propres lectures. Ce livre engendrera au fil des siècles de nombreuses critiques, comme le prouve le sens négatif du mot « machiavélique », dérivé du nom de l'auteur lui-même. Résumé. L'ouvrage s'ouvre sur une lettre dédicace. Par ce moyen, l'auteur met son écrit sous la protection d'un puissant et lui assure de fait une certaine mise en valeur et notoriété. Machiavel offre son livre à Laurent II de Médicis, duc d'Urbain, et présente cet ouvrage comme une suite de conseils sur la manière de gouverner son peuple dans le but d'unifier l'Italie. Il précise qu'il ne lui fait pas don de choses matérielles comme l'on pourrait le faire à un prince, mais bel et bien d'un présent plus précieux encore, celui de sa « connaissance des actions des grands hommes », p. 55, autrement dit de sa connaissance de l'histoire et d'exemples concrets d'actes politiques. Machiavel appuie par ailleurs bien sur le fait qu'il a volontairement choisi de rendre son écrit clair, d'un style simple, soulignant ainsi l'importance du fond et non de la forme. Il écrit par ailleurs au sein de cette introduction la célèbre phrase « Pour connaître bien la nature des peuples, il faut être prince et pour bien connaître celle des princes, il convient d'être du peuple. » p. 56. Chapitre 1. Combien de genres de principats y a-t-il et de quelle manière les acquérant? L'auteur différencie la nature des États, les républiques et les principautés héréditaires ou nouvelles et les moyens de les acquérir, armes d'autrui ou siennes propres, fortune ou vertu. Chapitre 2. Des principats héréditaires. Il choisit de se concentrer sur les principautés nouvelles et la manière de les gouverner. Il précise que le prince dit « naturel » est plus naturellement accepté et considéré avec bienveillance par les siens. p. 61. Chapitre 3. Des principats mixtes. Machiavel se penche ici en particulier sur le cas des principautés nouvelles, mixtes, c'est-à-dire conquises par un étranger. Dans ce cas, le prince doit se méfier de son entourage et de sa fidélité. Pour régner, il doit veiller à garder la faveur de ses sujets et intégrer le nouvel État dans un ensemble plus grand, parce que, même si quelqu'un peut compter sur de très fortes armées, il a toujours besoin de la faveur des habitants d'une province pour y pénétrer. p. 62. Machiavel précise dans ce chapitre qu'il est plus facile de maintenir et gouverner ces États s'ils sont issus d'une même province et d'une même langue. En effet, il semble plus compliqué de gouverner un État dont les coutumes ne sont pas identiques aux siennes. Les ordres sont alors difficilement donnés et appliqués. Chapitre 4. Pourquoi le royaume Darius, qu'avait occupé Alexandre, ne se rebella pas, après la mort d'Alexandre, contre ses successeurs. Machiavel s'interroge sur les difficultés à conserver un nouvel État. Pour lui, le problème vient de l'entourage du prince, composé soit de ministres, soit de barons. Il compare la place qu'occupent les grands auprès du sultan turc et du roi de France. Chapitre 5. Comment doivent être administrées les cités ou les principats qui, avant d'être occupés, vivaient selon leurs lois. Il s'intéresse à la manière de gouverner les États habitués aux libertés. Dans ce cas, il faut soit supprimer les anciennes lois,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.